Alors, les derniers checks, oui. Bon, les statuts sont là. Sanitaire, le gel hydroalcoolique, ça, c'est bon. Le masque, il n'y a pas besoin parce qu'il y a de la ventilation. Ah, c'est pas bon. Ah, voilà. Nord-nord-est, c'est bon. Et les distances, bon, on peut pas aller plus loin de toute façon, donc pour moi, on peut commencer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon gel hydroalcoolique, la ventilation de ce studio et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission inédite, la proclamation des Namurois de l'année en mode Covid. Cette année, c'est Canal C qui collabore à la remise de prix. Mais, les Namurois de l'année, c'est d'abord et avant tout une initiative de la revue Confluent et de la SBL La Vie Namuroise. Rendons donc à César ce qui est à César, n'est-ce pas ? Par contre, le coronavirus, ça, c'est pour tout le monde. Donc ce soir, distance de sécurité, ventilation à donf et applaudissements préenregistrés. Ils sont pas mal quand même. Ça fait du bien, je trouve, pour tout le monde. C'est sûr que ça n'incite pas à la fête, mais ceci dit, pas de panique. Ce soir, il y aura de l'espoir, du rêve, des célébrités bien de chez nous, et surtout, on va célébrer des gens bien, des gens de bien. Et aussi, on va découvrir ce qu'ils ont dans le ciboulot. Ces gens bien, ces Namurois de l'année. On a prévu un petit jeu, pour faire passer le temps. Ce jeu sera divisé en thématiques selon les prix qu'ils vont recevoir, afin de découvrir l'univers de chacun, bien entendu. Alors, comme le jeu est prêt, on va faire pouvoir entrer les candidats. Les lauréats, c'est ça que... Oui, Simon, les lauréats. En l'occurrence, Catherine Debu, Michel Lecomte, Sébastien Anis et Nicolas Franco. Merci à tous. On a entendu votre nom tous dans une voix formidable. On est très heureux de vous accueillir. Alors, on va pouvoir commencer directement les hostilités. On va remettre le prix à Catherine Debu. Vous êtes notre lauréate, mais vous n'êtes donc pas obligé de répondre directement aux questions qu'on va vous poser on va poser aux autres lauréats sur la thématique établie. Alors, attention. Première question, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'un contre-ut ? 3 propositions. Une pièce de bœuf, une note de musique très très haute, super dure à faire si on est chanteur du dimanche comme moi, ou une position érotique. Michel. Écoutez, moi j'ai peur de dire une bêtise, ce serait moche de commencer par ça. Oui. Donc alors, on a un musicien parmi nous. Donc, oui. Alors, je vais m'en référer au musicien, à moins que vous ayez la réponse à... Allez, plutôt... Pièce de bœuf. Une pièce de bœuf, c'est bien. Moi j'aurais pris la pièce de bœuf de toute façon, je suis plutôt carnassier. Sébastien. Si on joue ce jeu-là, il me reste plus qu'une proposition. La position érotique, c'est exact. Voilà. La position érotique, vous avez bien raison, je choisirais aussi, j'hésite souvent. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'un contre-ut ? Le ut, en fait, c'est l'ancien nom du do. Donc, en contre-ut, c'est un do qui est une octave plus haut que le do normal et qui est très dur à faire, sauf pour les sopranes légères. Donc, j'adorerais que Catherine nous fasse une démonstration s'il n'y avait pas le problème du Covid, malheureusement. Ah oui, parce que Catherine est soprane légère. Non, pas du tout. D'accord, je ne sais pas. Catherine, impossible. Allez, si vous le faites par là. Oui, non. Il faut s'échauffer, vous savez. Écoutez, parfait. Merci beaucoup. Alors maintenant, attention. Autre question. Que pensez-vous que fasse un animateur culturel ? Je vous propose des réponses. Passer son temps à écrire des dossiers. Passer son temps à attendre les résultats des dossiers déposés. Ou espérer recevoir et après réécrire encore des dossiers pour répondre aux sous qu'on a reçus de ces dossiers-là. Ou la dernière possibilité, tout ensemble, et aussi on prend du temps avec les gens qu'on accueille chez nous dans des espaces culturels différents. Que pensez-vous, Michel ? Alors par rapport à ça, je pense que vous venez de faire la synthèse absolument parfaite de ce que doit être un animateur culturel. J'espère que la proportion d'écrire le dossier, l'attendre, elle reste quand même moins importante que ce que vous souhaitiez à la fin, proposer aux gens évidemment des rencontres. C'est assez vrai. Alors, Sébastien. Je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. La chronologie m'avait l'air parfaite. Le tout est de voir le taux de résultat qu'on a à la fin. Nicolas.
J'ai un peu peur que le temps passé dans les dossiers soit sur place beaucoup plus important que le temps passé avec les gens. Ben, c'est assez fort le cas. Je vous avoue que moi-même, j'écris des fois des dossiers et des fois on a l'impression qu'on ne fait que ça. On engage des personnes pour écrire des dossiers. Mais c'est la réalité, sans doute. Catherine? Ce qu'il y a, c'est que j'ai la chance, moi, de travailler dans des équipes pédagogiques formidables et donc, en général, on se répartit assez bien les tâches pour remplir les dossiers. Donc, pour le moment, voilà. Tu t'occupes plus des conclusions? Oui, ce n'est pas ma mission principale. Et quand j'ai donc reçu la récompense donc en animation culturelle, j'ai moi-même réfléchi quelle animatrice culturelle je suis. Et moi, j'ai envie de dire que j'aime donner de l'âme à la culture. Et donc, voilà. Eh bien, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci. Alors, attention. Maintenant, c'est une question autour de l'animation. Mais l'animation veut dire plein de choses. Et justement, quel est le premier film d'animation de l'histoire du cinéma? Alors, Pauvre Pierrot, Blanche-Neige, Pic-Pic le cochon magique ou Akira? Michel. Écoutez, non, celui qui est le plus évocateur pour moi, c'est Blanche-Neige, hein. C'est fort possible, oui. Ouais, voilà. Donc, quant à dire que c'est le premier, je crois pas. D'accord. Manifestement, non. Alors, Sébastien? Ma culture dans les dessins d'animation étant assez limitée, je vais me cantonner à ce seul que je connais. Et c'est donc également Blanche-Neige. D'accord. Pic-Pic, ça ne vous dit rien? Moi aussi. Non, ouais, d'accord, quand même. Blanche-Neige est le premier long métrage d'animation, je pense, mais il y a eu des films plus courts avant, évidemment, mais je ne saurais pas dire lequel. Écoutez, devant l'ignorance générale, eh bien, c'est Pauvre Pierrot, réalisé par Émile Reynaud en 1892. Là, Michel ne travaillait pas encore déjà à ce moment-là. Même si. D'accord. Et vous pouvez le découvrir sur Internet, c'est absolument ravissant, c'est un petit personnage, c'est très simplement fait. Et Pic-Pic le cochon magique c'est bien sûr Panique au village et tout ceci, c'est des dessins animés extraordinaires. Attention, quelle est l'étymologie du mot animation? Alors, ça vient de Agnus Dei, qui veut dire l'agneau de Dieu, attention. Anulari, qui veut dire la bague, l'anneau, ou bien sûr l'annulaire, ou bien animus animi, qui veut dire l'esprit. Michel? Bah oui, ça doit être ça, évidemment. Puis déjà, Catherine nous a donné le ton. Ah ben c'est sûr, elle a parlé de l'âme et de l'esprit, donc voilà, là, elle nous a fait une passe pour la bonne réponse. Ah, formidable, c'est vrai, c'est assez juste. Alors, Je ne peux confirmer cette impression. L'animal, animus, l'âme, en latin. c'est vrai. Vous avez du latin, j'imagine, à l'école, peut-être? J'en ai fait, oui. Ouais. De fait. Moi, j'ai envie de dire à News Day, quand même, parce que pour faire la culture, pour l'instant, il faut prier, donc ça fait un Écoute, c'est bien. Un bon contrepoint, c'est parfait. Eh bien, c'est bien ça, c'est animus animi, la pensée, l'esprit, le principe des facultés morales, sentimentales, intellectuelles, les sentiments, la grandeur d'âme, la disposition d'esprit. Eh bien, je trouve que ces mots définissent parfaitement notre lauréate Catherine, une femme qui insuffle la vie dans les cœurs avec CH et sans CH. Donc Catherine, je t'en prie, tu peux venir prendre cette belle statuette. Et alors, tu te demandes pourquoi peut-être tu as reçu ce prix. Eh bien, tu vas pouvoir le découvrir avec, on écoute à ce sujet, Suzanne Bonnen-Moreau, c'est une des membres du jury. Catherine Debu est une personne qui est connue depuis très longtemps à Namur parce que elle est une animatrice et une pédagogue et une chanteuse exceptionnelle. Elle a fait chanter et elle a animé des tas de groupes depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, en passant par des chorales, par des cours, par des futurs pédagogues de la musique et des jeunes et des enfants. Et elle a aussi créé pas mal de groupes vocaux, dont Cava Cava, qui est un groupe d'une quinzaine de femmes, de jeunes femmes. Et Cava Cava fête son 10e, depuis le temps qu'on les entend, son 10e anniversaire maintenant en 2020. Elles l'ont fêté, elles le fêtent silencieusement bien sûr, à cause des mesures sanitaires, mais on espère bien vraiment le fêter mieux plus tard. Merci. Alors, j'en profite juste pour préciser que toutes ces statues sont différentes. Il n'y en a aucune qui sont les mêmes et elles ont été réalisées par Guy Leclerc et il tient beaucoup à vous livrer leur signification. Voici ce qu'il en dit. Je cite, parce que c'est poétique. La situation actuelle nous a déséquilibrés comme le sont mes statues.
Comme on peut le constater, une seule des jambes touche le sol. Par le partage, nous pouvons nous dire bonjour. Ce sont les bras qui se touchent avant de se lamenter. Pensons aux esselés. C'est joli. Catherine, je t'en prie, prends ta statuette. Je suis très touchée, en tout cas, du témoignage de Madame Bohnen. Ah ben. Et justement, dans ma poche, j'avais pris notre petite mascotte de Kava Kava. Et donc, j'associe toutes mes amies choristes et toute l'équipe de Kava Kava à cette récompense. Voilà. Eh bien, je suis sûr qu'elles sont ravies. Ne te trompe pas, s'il n'y a pas ton nom dessus, c'est pas le bon. C'est mon nom. Ah ben parfait, parfait. Je t'en prie, maintenant tu peux retourner à ta place. Merci à toi. Bravo. Alors, merci Catherine, merci pour ce joli mot. Je suis sûr qu'elles sont ravies. Et en plus, il y a la petite poupée qui est là, c'est ravissant. Alors donc, on enchaîne directement et on revient à nos questions, à nos moutons. Deuxième round. Vous allez vous affronter autour maintenant du prix du couronnement de carrière. Avec comme thématique, le couronnement de carrière. Au vu des différences d'âge, eh bien, le suspense est à son comble. Ah, voilà. Et Michel, je dis pas ça, je dis ça pour moi aussi. Hein, voilà, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Peut-être que moi j'ai clôturé ma carrière assez tôt. On serait peut-être possible. Alors, Michel, étant donné votre érudition dans cette thématique de couronnement de carrière, on vous met en bout de course et vous pourrez voir ce qu'il en est. D'accord ? Attention, première question, on s'échauffe. Catherine, maintenant tu seras la première. Combien de fois le club de foot de l'Union Royale de Namur a gagné le championnat de Belgique ? 3. Une fois ou 7 fois. Catherine. Je suis sûre qu'elles sont très forts, alors je vais dire 7. Bravo. Je vais prendre la suite, dans l'optimisme. 3. 3. Il reste plus que 1. Tu peux choisir avec les autres. Hein. Comme ça, il y aura moins de nous deux qui aura bon. Voilà. Eh bien non, pas du tout, parce qu'ils n'ont jamais gagné le championnat de Belgique. Franchement, vous y croyez vraiment ? Non mais si ça saurait, ça serait marqué en gros à des endroits. Non, peut-être que Jambes. Il y a eu des conflits avec Jambes, je pense, autour de ça, mais sinon à part ça, non, ça n'aurait pas pu aller. Alors attention, question suivante. Quelle est la pointure de Thibaut Courtois ? 32. Petit. Enfin, des bouts d'à bout, quoi. 46 ou 40 000 pour pouvoir shotter loin. Tu vois de qui il s'agit. Oui. Un grand mec. Équipe nationale. Oui. Voilà. Tout souvent habillé en jaune. Le nom, bien sûr, Ouais. mais quand on dit je vois le visage, Je suis pas ne me surpris. revient Si pas. on parle de courtoisie, voilà. on veut parler. Mais après, je t'ai quand même mis sur la piste. Tu peux hésiter, 32. Oui, 32. 32, c'est bien, mais moi, Alors. Proportionnellement à sa taille, on va opter pour le 46. Ah, j'aurais cru 40 000. Des 40 000. Il y a certainement une unité dans laquelle ça marche. Voilà, oui, c'est ça, 40 000, c'est ça. Oui, selon les mesures, check. Voilà. Eh bien, non, c'est 46. Il a des grands pieds, mais ne n'abusons pas non plus. Attention. Question suivante. D'où vient l'expression chelem ? De grand chelem, hein, pour le tennis. Comme ça, je fais le lien. Alors, de l'anglais qui veut dire slam, écrasé. Du mot hébraïque shalom qui veut dire paix, des logements sociaux développés en France, les HLM. Catherine. Allons-y pour la paix. La paix, oui. Moi, j'aime bien les logements sociaux. Oui, mais c'est sans doute pour ça. Moi, j'ai pensé d'abord à Ils sont très sociaux dans le sport de haut niveau. C'est parce qu'on s'entraînait au Jokari dans près des logements sociaux et c'est devenu de là. Alors J'aime bien aussi les logements sociaux. Parfait, les HLM, c'est ça, je suis assez fier. Eh bien non, apparemment ça vient de l'anglais qui veut dire slam, écrasé. Il y avait d'autres explications très compliquées mais qui seraient trop longues à expliquer ici. Alors, attention, à propos de couronnement, on change un peu d'univers. En 1967, après 25 ans de pouvoir, le Shah d'Iran se fait introniser en grande pompe. Est-ce qu'il se fait introniser il devient l'empereur d'Iran, le roi d'Iran ou le comte d'Iran ? Catherine. Le comte ? C'est pas ça aujourd'hui. Le rapport n'est pas là. Mais non, c'était couronnement, c'était pour le Pas couronnement. d'autre prétention que celle-là. Hein. Pas le roi. Cette histoire mériterait d'être contée. Oui, exactement, le comte, oui. Je veux dire le roi. Ouais, le roi, non, c'est l'empereur. Hein, l'empereur d'Iran, voilà, c'est pas facile. Moi, je l'aurais pas su, de toute façon. Alors, attention, question plus difficile. Quelle était la longueur de la traîne de Farah Diba, la femme du Shah, qui s'appelle la Shahra Banu, son épouse royale, lors de la cérémonie? Attention, alors, je propose 12 cm, parce que la taille n'a pas d'importance. C'est quoi 7 mètres de velours incrusté de bijoux, une toile signée Dior,
ma femme a presque la même en sortie de bain, ou bien 272 mètres et il pouvait faire plus long. Catherine. 7 mètres. Oui. Soyons raisonnables. Oui, soyons raisonnables. Sébastien. Vraiment, combien il y avait d'enfants d'honneur pour la porter? Ah, toute une équipe de foot. Toute une équipe de foot comme ça, je crois, à tenir. Ah oui, ils avaient mis des rouleaux en dessous pour suivre. 270 Donc, mètres, voilà. c'est 30 terrains de foot. Bah, ça fait plusieurs équipes. Oui. Vous pouvez faire un bon match. Bah oui, exactement. Et Nicolas. Ah bah, j'ai toujours proposé les 12 cm, on sait jamais que ce serait une pionnière de la libération Oui, féminine dans c'était ces tout contrées. petit. J'aurais été modeste. Non, avoir les photos que j'ai vues, ce n'était pas fait dans la modestie. C'était en grande pompe, malheureusement. Ça s'est terminé de manière un peu plus délicate, n'est-ce pas? Attention. Alors, dernière question. Bah non, c'est fait. Nous avons dit les questions. Nous pouvons maintenant remettre le prix du couronnement de carrière à Michel Lecomte, qui peut s'enorgueillir d'avoir réalisé une magnifique carrière digne des plus grands athlètes, parce qu'il en fallait du souffle pour travailler autant de temps à la RTBF quand même. Michel, tu peux venir choisir, Voilà. pas choisir, prendre ta statuette. Elle est jolie, n'est-ce pas? Très très joli. Voilà. Oui, c'est ton nom, c'est Michel. Non, mais je lisais ce que Guy avait écrit. Ah oui, je crois que c'est pour ton livre, si je ne me magnifique. trompe pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Merci. Je t'en prie, reprends ta place et puis tu pourras faire un petit mot peut-être suite à ça. Oui, voilà. Ah oui, je vais nous applaudir. C'est très valorisant, c'est touchant, c'est émouvant d'être reconnu dans sa ville. Donc voilà, hein, vous savez que c'est quelque chose de très très particulier, puisque les gens qu'on côtoie, les Namurois qu'on côtoie, c'est une ville que j'aime vraiment. Et voilà, ça me touche très très fort de faire partie aujourd'hui des lauréats de la soirée. Donc je suis très content. Formidable, merci. Et maintenant, nous allons aussi entendre les explications de Philippe Bonnier, un autre membre du jury, pour les raisons pourquoi tu reçois ce prix. Mais en faut-il véritablement? Michel Lecomte a reçu le prix des Namurois de l'année dans la catégorie couronnement de carrière. En effet, Michel Lecomte a 65 ans cette année, il est Namurois de naissance, il est né à Verlet en 1945 et il a poursuivi toute sa carrière en tant que journaliste sportif, se hissant au poste de chef de rédaction à Bruxelles. Il nous a également raconté ses anecdotes de carrière dans un bouquin qui vient de sortir et qui s'appelle « Mes arrêts sur image » que je vous conseille vivement de lire. Oui. 55. Mais on va demander aux mathématiciens. Donc, alors, 65 ans, 45, et là on est en 2020. Quelle devrait être la date de Michel, normalement? Il devrait être né en quelle année, Michel? S'il a 65 ans cette année. Il a 65 ans. Parfois, les choses les plus évidentes pour les 55, ça paraît plus logique. Oui, c'est ça. Non, mais donc il devrait être né en 55, exactement. Donc le monsieur s'est trompé, mais ça nous arrive. Voilà, moi aussi je me trompe régulièrement. Voilà. Alors on enchaîne maintenant. Attendez, là vous avez reçu votre prix, ça c'est formidable. On enchaîne maintenant avec le prix de la création d'entreprise, sur la thématique de la création d'entreprise. Sébastien, c'est sur cette thématique que vous recevez votre prix et vous avez déjà gagné. Donc on vous met en bout de course pour les réponses pour voir si vous connaissez ce dont on parle. Attention. Première question. Citez-moi une entreprise qui n'a pas connu la crise en 2020 que du contraire. Là, je ne vous aide pas. Catherine. Tout ce qui est réseaux sociaux, les plateformes en ligne pour communiquer. Ceux qui commencent par Ama et qui terminent par un. Oui. Ceux qui commencent par Ali et qui terminent par un. Oui, c'est vrai. Michel. La grande distribution. La grande distribution, ça en est pas mal sorti, c'est vrai. Oui, toutes les entreprises actives dans les réseaux sociaux et la mise en communication des personnes, forcément, Tout à fait. Et tirer leur épingle Nicolas du jeu. Je suis également surtout sur ces entreprises-là, mais il y en a certainement d'autres aussi. Mais j'ai préféré plutôt penser malheureusement à ceux qui n'ont pas pu. Oui, je pense que les proportions, que ceux qui ont gagné de l'argent ont vraiment gagné beaucoup d'argent, et ceux qui en ont perdu, la situation est plus compliquée, je peux vous l'affirmer. Alors, autre question. Selon Oxfam, en 5 ans, 60 entreprises les plus rentables au monde ont vraiment gâté leurs actionnaires. Elles leur ont réservé pas moins de 83% de leurs bénéfices nets. Cela représente, selon vous, un montant en dollars de 15,73 $, le même montant que dans les affaires liégeoises, ou bien 2000 milliards, putain, c'est indécent. Catherine.
Moi, les histoires de sous, j'abandonne. C'est pas du tout mon créneau. Oui, j'imagine. Je suis un peu aussi désemparé. Il a raison, elle doit être au-dessus de ça. Notez que si déjà ils gagnent ce qu'ils ont gagné dans les affaires liégeoises, c'est pas mal. Mais ça fait, honnêtement, ça serait déjà pas mal. Mais je pense que avoir les chiffres, c'est nettement plus. Moi, j'ose espérer que ces montants qui ont été reversés pourront un jour arriver aux plus défavorisés parmi nous. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et moi, je ne sais pas si le montant des affaires liégeoises est inférieur ou supérieur aux 2000 milliards. Ça va être prouvé, c'est la justice qui va le déterminer, ça, moi je préfère ne rien dire. L'enquête est en cours, ne prenons pas. Mais la vraie réponse est bien sûr 2000 milliards. Alors je pense que, je ne sais pas si on dit des billions à ce moment-là, 2 billions, parce que quand c'est 1000 milliards, je ne sais pas. Bref, alors, attention, donc les 60 entreprises ont reversé près de 2000 milliards de dollars à l'actionnaire et rien à moi, ce n'est pas facile. Attends, on se calme, on reprend son souffle et on se le sens de l'éthique. Quelle est la condition sine qua non pour vous pour atteindre le bien-être au travail? Commencer à 10 heures, un bon coussin avec sa sieste, savoir éviter son collègue pot de colle. Catherine. Moi, j'aurais envie de donner une autre réponse. Mais je vous en prie, faites-le, ça c'est Raza. Faire un métier qu'on aime. Excellente idée. Alors si Michel répond la même chose... Non, c'est profiter des relations qu'on a dans ce métier, se nourrir de tout ça et de l'aspect collectif que Catherine a bien souligné en recevant son prix. C'est aussi vrai dans toutes les carrières, même celles qu'on couronne. Oui, c'est bien vrai, je crois, surtout dans le sport. Alors moi, je pars du principe qu'on est sur Terre pour vivre et pas pour survivre. Ouais. Donc autant se faire plaisir, quelles que soient les circonstances, en travaillant ou dans la sphère privée. C'est formidable. Vous parlez extrêmement bien, c'est beau. Mais pour moi, j'ai différents boulots, je fais tous ces boulots par passion. Pour moi, c'est ce qui importe le plus, c'est faire par passion. Mais à votre réponse, au niveau de 10 heures, j'aime assez bien. Je commence à 10 heures du soir. D'accord. On va te remettre le prix. Bravo, c'est la bonne réponse. C'est de savoir jusqu'à quelle heure. Oui. Après, puis là, dans la réponse correcte, c'était marqué. Ça dépend quand. En ce moment, c'est la priorité, c'est une bonne ventilation au bureau. Ça, c'est essentiel pour l'instant, au vu de la situation. Dernière question. Existe-t-il des entreprises aux valeurs humaines, éthiques, qui améliorent véritablement la vie quotidienne des femmes et des hommes en situation de handicap et qui est namuroise? Alors, je vais vous aider sur le nom. Alors, ça s'appelle Homebase. Ça pourrait s'appeler Escargoogle ou Namazone. Catherine. Première réponse. Ah, bravo Catherine. Michel. J'espère en tout cas qu'elle va inspirer ou elle a certainement inspiré d'autres entreprises namuroises. J'espère que ce n'est pas un cas unique sur la première réponse. Je pense que Catherine a raison, mais voilà, j'espère qu'il y en a bien d'autres qui sont inspirés par ça. Et choisir peut-être les noms que je propose, comme Escargoogle, je trouve ça formidable. Alors, là, Sébastien, encore un petit peu. Nicolas. Premier également. Mais bravo. Alors, cette entreprise, c'est bien sûr l'entreprise de Sébastien Anis qui reçoit le prix du lauréat de l'année pour, bien sûr... Attention. Ah non, j'ai encore une question. Ah, j'avais oublié. Excusez-moi. Attention. Attendez. Cette entreprise a mis au point une assistance vocale pour les personnes en situation de handicap. Connaissez-vous le nom de cette gentille assistance vocale, un peu comme Siri? Attention, je vais vous aider. Elle s'appelle, cette assistance vocale, Sidonie, Blanche de Namur, Tendre Violette, un rapport la vieille BD, et attention, Soline. Soline. Ah, bravo. Catherine est incollable. Ah, ben, elle est incollable. Moi, je ne sais pas comment elle fait. Moi, j'aurais jamais trouvé. Elle m'avait dit, j'ai préparé. Manifestement, ça se... Oui. C'est le cas. Mais elle veut gagner, parce qu'elle veut gagner d'autres prix encore, c'est pour ça. Michel, tu hésites avec Tendre Violette? Non, la conviction de Catherine, moi je suis Catherine, dans ce cas-là, non, elle est tellement sûre d'elle que c'est Soline. Ah ben écoute, formidable. Ouais. Moi, j'aurais adoré que ce soit Blanche de Namur, quand même. Oui, ben, c'est parce que c'était déjà pris pour la bière, c'est pour ça. Ah oui. Voilà. J'ai laissé à la bière ce qui lui appartenait. Il a On hésité. bien choisi Soline. Et Tendre Violette, c'était parce que c'était un peu trop sexy, peut-être, ou en tout cas, pour les émois d'adolescence, c'est toujours bien. Alors, vous l'avez tous compris, et j'en parlais juste avant. C'est bien sûr l'entreprise de Sébastien Anis qui a cofondé l'entreprise Homebase et qui reçoit aujourd'hui le prix de la création d'entreprise. Tu peux venir choisir ton prix. Maintenant, c'est de ce côté-ci. Merci beaucoup. Alors, on va, pendant ce temps-là, entendre les explications de Olivier Keller, le président du jury. Comme ça, tu peux découvrir ça par là. Pour la création de l'entreprise, nous avons pensé à Sébastien Anis. Pas spécialement par rapport à son passé militaire, mais beaucoup plus pour l'application Soline que sa société a
envisagé à créer. Une application remarquable qui fait appel à la technologie de reconnaissance faciale et de reconnaissance de la voix. Et cette application permet aux personnes en diminution ou en perte d'autonomie de la retrouver grâce à la relation que l'application réalise par rapport à des objets intelligents comme une chaise roulante, la domotique de la maison et d'autres choses encore. Une fois de plus, un beau projet technologique lié à l'humain. T'en prie, reprends ta place. Bravo. Juste une question, une chaise intelligente, c'est la chaise qui... Alors, c'est pas tout à fait correct. Donc, en fait, on va pouvoir installer le Soline sur un fauteuil roulant d'une personne handicapée. Mais à partir de son fauteuil, elle va pouvoir piloter les équipements qui l'entourent. D'accord, la chaise ne devient pas plus intelligente pour ça. On va difficilement pouvoir piloter une chaise à la voix, parce que si on se trompe de commande, quand tu vas elle risque t'asseoir, de comme ça, tomber. et à chaque fois, elle se place sous toi. Voilà. Non, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, on arrive bientôt au dernier prix. Voilà, le suspense est encore à son comble, hein, comme ça. Alors, il ne reste qu'une seule personne, Nicolas. Tu vas donc concourir pour le dernier prix de la catégorie science. On aurait pu peut-être prendre aussi la catégorie musique, mais voilà, on ne peut pas tout prendre. Attention, thématique science. Qui a dit « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». 3 propositions. MC Solar, Albert Einstein ou Stephen Hawking. Catherine. Albert Einstein. Oui, c'est possible. Moi, je penchais plutôt pour Albert, oui. Ouais. Albert, un copain. Ouais. Moi, je pencherais pour le copain d'Albert, le chanoine Le Maître, qui alliait à la fois la religion et la science de haut niveau. C'est MC Solar, ça. Non. Non, c'est pas lui. J'hésite toujours, je ne sais plus jamais. Et alors, est-ce que tu connais la vraie réponse, peut-être? Je ne la connais pas. Non. Eh bien, il s'agissait, en l'occurrence, d'Albert Einstein. Parce que MC Solar, lui, a déclaré d'autres choses. Attention, je lis, parce que c'est pas facile. Parce que la science nous balance sa science, science sans conscience égale science de l'inconscience. C'est pas facile à dire comme ça, le matin. C'est un virelangue, en fait. Oui, exactement. Alors, attention, deuxième question. Je découvre les questions des fois. Où va le monde? On a petit bonhomme. Non, presque. Hein. Alors, où va le monde? 3 possibilités. On a limité les possibilités. Hein. De toute façon, c'est hypothétique peut-être. 3 possibilités. Au parc Astérix, première possibilité. Il court à sa perte, deuxième possibilité. Ou vers l'infini et au-delà. Oh. Troisième possibilité. Catherine. Vers l'infini et l'au-delà. D'accord, et on se jette. Très bien. Michel. La profession de foi, évidemment, de Catherine. Je vous ai dit que je la lâcherai pas jusqu'à la fin. D'accord. Collé au bas. Ouais, je peux lever l'autre. Hein. Parfait, comme ça vous êtes collés. Je veux bien laisser répondre Oui. mes Alors. collègues d'abord, hein, aussi. Moi, j'ai un problème, parce que le parc Astérix, il est fermé. Mais oui. Je suis pas répondre. Mais moi, je n'ai jamais été. Vous avez déjà été au parc? Non plus. Non, qui a été? Voilà. Donc ça va pas être là. Mais ça doit pas être là non plus. Et il court à sa perte. Est-ce qu'il court à sa perte? Non, je suis pas sûr que Buzz Lightyear est grand scientifique, mais je pense qu'ici il a raison. Ah bah parfait, c'est formidable. Attention, la réponse que je note, hein, enfin j'écris, je lis, il ne va nulle part car tout est illusion, y compris le temps et l'espace. Vous pourrez dormir ce soir dessus, vous m'enverrez. Producteur. Voilà, exactement, c'est pas moi qui fais des réponses des fois. Alors, à propos du théorème de Pythagore, on est encore dans les questions. Alors, quelle est la bonne formule? Dans un rectangle, triangle, la longueur des côtés de l'hypoténuse est égale à la somme des longueurs en carré des 2 autres côtés. Oui. Paraît correct. Oui. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. C'était pas la même chose, là, que... Ça joue. Ou, attention, 3e possibilité, dans un hypoténuse, la longueur du potager en carré est égale à la somme des carottes que vous aurez plantées divisé par le nombre de limaces présentées au mètre carré. Oui, je suis assez fan des limaces. D'accord. Une fois, j'ai écrit une chanson sur les limaces. Ah, et oui, donc, oui. je choisirais cette Trait de don, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, si j'en étais capable, je chanterais. Oui. Pour disperser. Mais on a un vocordeur qui est juste là, donc c'est possible de vous rattraper. Voilà, Catherine devrait me donner le ton, mais... Mais donc, plutôt la première? Ouais, donc, allez, non. La première, pour changer. Hein, pour changer. Ça, c'est bien. Ouais, c'est la première, moi la deuxième. Voilà. Oui, le triangle rectangle. Oui, mais avec le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des 2. Oui, tout à fait. Moi, je veux dire en général aucune des 3, parce que sur un espace court, le théorème n'est pas valable.
Oui, voilà. Voilà. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas la première, parce que c'est un triangle rectangle et non pas un rectangle triangle. Ça n'existe pas, les rectangles triangles. Vous avez parlé très très vite. Mais je peux redire si vous voulez. Attention, là c'est la deuxième proposition, mais je n'ai pas envie de répéter. C'est ça. Attention, l'être humain vit en permanence avec combien de virus différents en lui, partout, en moyenne 2, 20 ou 5000. Au moins 2. Au moins 2, oui. Minimum 5000. Minimum 5000 au bas mot. Bon, les virus informatiques, j'ai pas encore de puce implantée, donc 0 pour moi. 0. Moi, je suis mathématicien, pas virologue, mais je pense qu'il y a plus pour 5000. Oui, je pense que c'est 5000, et je pense qu'on a nettement plus encore de bactéries. Là, ça se compte en milliards, si je ne me trompe pas. Alors, oui, donc nous vivons avec 5000 virus différents sur nous. Seuls une centaine peuvent provoquer des maladies. Heureusement. Mais on en connaît un pour l'instant qui en provoque un peu plus. Alors, citez-moi un musicien scientifique presque mondialement connu. Bah oui, Nicolas Franco. Voilà, formidable. Écoutez, merci Catherine, je pense. Ça me fait commencer. Ah ben oui, ça fait commenter. Alors, je sais pas si des fois sur son ordinateur il fait aussi de la musique, peut-être. Mais en tout cas, on est ravis de te remettre ce prix des sciences. Nicolas, je t'en prie, viens choisir ceci. Et on découvre tout de suite l'explication du jury, en espérant qu'il se trompe encore peut-être dans les chiffres. Nicolas Franco est un scientifique, et un scientifique parmi les plus scientifiques, puisqu'il est mathématicien. Mais en même temps qu'il est mathématicien, il est pianiste, et un pianiste de très haut niveau. Il est sorti de ce cadre très austère de mathématicien pour se mettre au service d'un service de modélisation pour essayer d'aider, disons, le rassemblement, l'explication et aussi l'application des données pour essayer de donner à la pandémie la meilleure préparation et la meilleure maîtrise qu'il soit. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette année. On hésitait, est-ce qu'on allait présenter le musicien ou le scientifique? C'est le scientifique qui l'a emporté, étant donné la pandémie que nous vivons pour le moment et au service duquel il donne des possibilités de calcul et de réalisation. Bravo. Et là, tu peux prendre ta place. Ça veut dire que maintenant, si j'ai bien compris, tu as une deuxième chance. Tu peux encore gagner un prix du lauréat de l'année pour la musique. C'est encore envisageable. Possible, mais je ne sais pas si on peut l'avoir 2 fois. Oh, si, on ne compte pas, on ne compte pas. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir ce prix. J'étais un peu étonné de l'avoir maintenant parce que je trouve que c'est un peu récompenser un pompier alors qu'il est en plein au milieu de l'incendie à ce niveau-là. Et surtout le fait que je ne suis pas le seul du tout à travailler sur cette thématique. On est des centaines et des centaines de scientifiques à essayer de comprendre ce virus, essayer de faire le plus possible, essayer de combattre un peu cette idée qu'ont les gens qu'il y a juste 2-3 scientifiques payés par Big Pharma qui imposent leur idée. Ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais reçu le moindre sou de Big Pharma. Tu espères? On sait jamais, peut-être un jour, mais non. Et donc voilà, on essaye de comprendre le mieux pour aider les gens, même si c'est pas facile pour les gens de le comprendre. Bah écoute, c'est formidable. Merci en tout cas pour ces explications. Voilà, on termine maintenant la première partie de notre remise des prix des Namurois de l'année. Vous allez devoir quitter le plateau. On va accueillir les autres lauréats. Malheureusement, on aurait voulu faire ça tous ensemble, mais vous connaissez les règles. Nous n'avons pas le droit de nous rassembler à trop sur un plateau, sinon on serait tous masqués avec des... Enfin bref, c'est très épouvantable. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis en tout cas beaucoup amusé. J'ai appris 2-3 trucs et puis je suis ravi de vous avoir rencontré. Bravo à tous. Et avant d'accueillir nos prochains lauréats, petit récapitulatif de ce palmarès 2020 à ce stade. Dans la catégorie animation culturelle, le prix est revenu à la musicienne et professeure Catherine Debu. Le journaliste Michel Lecomte a remporté le prix du couronnement de carrière. Sébastien Anis, celui de la création d'entreprise. Quant au mathématicien et musicien Nicolas Franco, il a remporté le prix du Namurois de l'année dans la catégorie sciences.